Bonjour à tous. Est-ce que vous entendez la parole du Seigneur Jésus? Est-ce que vous entendez bien? Peut-être que vous n'entendez pas la parole du Seigneur Jésus. Alors, je vous rappelle la parole du Seigneur Jésus. La parole du Seigneur Jésus, c'est la repentance. La repentance aux gens de l'Église, les gens de l'Église. La repentance, il faut se repentir. Voici sa parole. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Faire des prières de repentance. Voilà ce que Jésus de Nazareth demande. Faire des prières de repentance. Faites la repentance. Faites la repentance. Les œuvres que vous faites sont méchantes. Elles sont méchantes. Tant que vous n'êtes pas encore repenti, il y a encore quelqu'un qui souffre la sorcellerie à cause de vous. Il y a quelqu'un qu'on a voilé la nuit ou la journée. Il y a quelqu'un qu'on a prévu de tuer à cause de vos œuvres. Vous imaginez ça? Tous les jours qui passent quand vous êtes encore dans la cire, vous péchez là, avec ces esprits malins, des âmes qui meurent, des âmes qui souffrent. Mais c'est pas possible. Repentez-vous, arrêtez de faire le mal. C'est quoi? La délivrance est possible. On vous dit confessez vos péchés au Seigneur Jésus, confessez vos péchés, il va vous devenir des esprits malins. Satan vous donne des listes des œuvres à faire, des gens à tuer, des gens à voiler, des gens à bloquer, des gens à maudire. Et vous êtes là depuis des années, faites ça. Vous voulez mourir dans ça? Vieillir dans la sorcellerie, dans la méchanceté? Mais c'est pas possible. Soyez un peu humain. Soyez humain. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Repentez-vous. 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 La parole de Jésus de Nazareth est une parole de grâce. C'est une parole de grâce, hein? Nous dit nous repentir. Bien qu'il voit tout ce qu'on fait, il ne nous frappe pas de mort, mais il nous dit simplement de nous repentir. Mais c'est pas possible. Mais ces gens qui souffrent, qui va les soulager? Qui va les guérir? Qui va les délivrer? Et qui va même les ressusciter? Ouais. Mais on continue toujours à verser du sang. On continue toujours à faire du mal. Repentez-vous, sinon c'est la mort. La mort. Et le châtiment, le temps de feu. Repentez-vous. Alors, je me m'adresser ici à ma soeur. Hein? Je t'avais parlé déjà une fois sur tes messages sur... tu as parlé de l'éjaculation. Pardonne-moi pour le terme. J'espère que tu as enlevé ça de ta liste des messages. J'espère que tu as enlevé ça. Par dignité pour ta personne. Une femme ne parle pas des gens de choses comme ça. Même si un homme doit en parler, ça ne doit pas se faire au milieu des chrétiens. Vous avez vu Paul parler des gens de thèmes comme ça? De Pierre. Hein? Là, ça rappelle ce qu'il dit au sujet c'est Paul qui en parle. Des jeunes veuves. Qui sont causeuses, intrigantes. Qui disent des choses qu'on ne peut pas dire. C'est ça, l'attitude des jeunes veuves. Tu n'as même pas honte de parler d'éjaculation sur un message et tu postes ça sur ton mur, sur ta page Facebook. Enlève ça pour ta dignité, par respect pour ta personne. Par respect pour ta personne. Parce que c'est un mépris vis-à-vis de ta personne. Parce que quelqu'un, je suppose, si quelqu'un est intéressé par toi, c'est pas mon cas, quelqu'un est intéressé par toi, s'il dit, bon, cette femme-là, peut-être, je vais mener ma vie avec elle. Mais il regarde déjà les gens des messages que tu mets. Là, tu dis, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle est légère. Vous voyez? Elle n'est pas respectable. Sois respectable comme pour toutes les autres. Tu n'es pas la seule. Il y a même une femme qui est passeuse, qui parle d'impudicité dans ses messages, qui enseigne l'impudicité. Comment les hommes et les femmes doivent aller ensemble. Oui. Quelle légèreté. Hein? Oui, les œuvres d'Isabelle. Quand on vous dit vous êtes Isabelle, non, moi je ne suis pas Isabelle, moi je suis ici des jures, tout ça. Voici les œuvres d'Isabelle, l'impudicité. L'impudicité même dans les messages. Oui. Devant la face des gens. Vous n'avez pas honte. Arrêtez ça. Il faut vous repentir. Arrêtez ça. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je viens vous alerter. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, c'est vrai, mais mes amis, je ne s'arrête pas. Voici la grâce que nous avons. Le pardon encore possible. Peu importe la nature, peu importe le nombre de péchés, il pardonne. On peut avoir la délivrance. Voyez les gens qui ont le Saint-Esprit, qui sont appelés par Jésus de Nazareth. Ils vont prier pour vous se livrer. Au nom de Jésus, les esprits malins quittent. Les esprits de serpents, python, peu importe leur nom, quittent. Les ciels vont vous laisser. Hommes comme femmes, au nom de Jésus, je vous dis la vérité. La décision de Jésus de Nazareth, c'est de vous les livrer. Les gens de France. Vous êtes comme cet anneau qui était attaché, à qui le Seigneur Jésus va dire à ses disciples,
allez le détacher et amenez-le moi. L'ordre a été donné. Que vous soyez libérés. Vous soyez délivrés. Délivrés les hommes des ténèbres, la mort. Il séjourne les morts, ce n'est pas votre lieu, ce n'est pas votre demeure. Pourquoi vous allez là-bas? Aller dans la mer, ce n'est pas votre lieu de résidence. Dieu vous a créé pour que vous soyez sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. Vous serez libérés là-bas. Pays lointain, pays des ténèbres. Même si Satan, passant l'enchantement, par les songes, nous amène souvent à aller dans des endroits bizarres, ce n'est pas grave. C'est sans effet à cause du sang de Jésus. Ce qui est dommage, c'est d'être là-bas comme captif, et d'être là-bas comme habitant du monde des ténèbres. Vous allez faire quoi là-bas? Vous vous transformez en sirène. Les gens qui sont les êtres humains que Dieu a créés se transforment en sirène. Vous nagez dans les eaux. Regardez toutes ces abominations. Et ça ne vous avantage en rien sur la terre des vivants. Vous êtes malheureuse. Et malheureux les hommes comme les femmes. Pauvres, nus, aveugles. Malgré la multitude de vos pouvoirs, vos capacités de vous transformer en sirène ou peu importe, vous rendre invisible. Et vous devez encore travailler pour le péché. Vous allez le matin, pour ceux qui travaillent, vous allez travailler, chercher l'argent. Mais un argent qui sert à quoi? Un argent qui sert à pécher. On ouvre le ministère des péchés. Oui. On crée des ministères de péché. On loue les maisons de péché. Tu transpires, tu travailles nuit et jour, peut-être, mais tu travailles quand même. Tu gagnes l'argent. Et c'est pour le péché. C'est pour ça que la Bible dit vraiment que le gain du méchant, c'est pour le péché. C'est bizarre. Vous voyez? C'est nous avantage en rien. Bien au contraire, ça te condamne. L'argent que tu travailles te condamne. Tu travailles pour que tu sois condamné dans les temps de feu. C'est ça. Alors voici la parole du Seigneur Jésus. Votre captivité est finie. La captivité satanique, spirituelle, cette position démoniaque est finie. Elle est finie depuis Golgotha. Dieu l'avait déjà annoncé au travers du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1. Il va dire à son serviteur, il va dire à Jérusalem que sa servitude est finie. Elle a reçu le double de son châtiment. Je l'ai puni. Notre servitude est finie parce que Jésus de Nazareth a porté la peine de nos péchés. Le châtiment de la captivité, Jésus de Nazareth l'a porté. Il est allé dans le séjour mort pendant 3 jours. C'est la symbolise de notre captivité. Il a subi à notre place. Et la rançon de son sang a payé pour qu'on soit libre. Est-ce que vous entendez ça? Allez, priez maintenant jusqu'à ça, Seigneur. Tu as payé pour que je sois libre, que je ne sois plus captif. Fais que je sois délivré des esprits malins. Je le crois. Je le crois. Si tu le crois, tu le feras. À l'instant même. Tes ennemis, les esprits malins, Satan, ses démons, tes faux maris, les fausses femmes là, vont te quitter. Vont te quitter. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Quelqu'un qui n'a pas de secours. Qui n'a pas de voie de sortie. La voie de sortie est là. Jésus de Nazareth, par son sang, par sa personne. Pour ce qui me concerne, vous voyez, humblement, le sang de Christ qui agit dans ma vie. Vous voyez ces animaux, c'est mon esprit marin qui m'attaque. Dans mon sommeil, vous avez vu l'animal marin qui m'attaquait dans mon sommeil. Puisque c'est ce que vous faites, regardez ma vie. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Cet animal marin qui m'attaquait, cet esprit marin, le démon, ou Satan lui-même, peu importe. Mais vous avez vu comment le sang de Christ l'a fait fuir. Et le fera fuir. Et il le fait toujours fuir. Puisqu'il faut parler de ça, je ne mens pas. Mais arrêtez d'être hypocrite. Vous voyez comment le sang de Christ agit. Allez demander si la respiration du sang de Christ vous délivre aussi. Si vous voulez rester captif des esprits malins avec vos faux maris, vos fausses femmes, mais vous faites du tort à vous-même et vous faites du mal aux gens. Ce n'est pas un bon choix. Si quelqu'un fait la sorcellerie contre sa vie, mange sa propre chair. Ça, c'est autre chose. Mais vous ne mangez pas votre propre chair. C'est la chair des autres que vous mangez. C'est le sang des autres que vous prenez. Vous voulez faire les incisions sur le corps des gens. C'est normal. Le corps des gens vous appartient. Vous faites les incisions. Ça vous appartient. Voici la parole du Seigneur Jésus. Si vous ne repentez pas, c'est plus. Parce que la solution est là. Ce n'est pas normal.
Le sorcier, ce n'est pas un péché. Il dit que bon, moi-même, je me suis, moi-même, je reste à me suivre, moi-même, je mange ma propre chair, je bois mon propre sang. Non. Vous suivez ou suivez les autres. Vous voyez? Vous devez arrêter. Voici par le Seigneur Jésus. Vous devez arrêter. Il y a l'espérance. Il y a l'espérance. Donc, les femmes qui me répondent quand je parle, ce n'est pas à moi c'est pas à moi de t'adresser ou répondre, ou que Dieu te bénisse, peu importe. Hein? Toi qui sois disant pasteur, c'est pas à moi, à Jésus de Nazareth, qu'il faut répondre. Seigneur, j'ai compris, je me réponds. Va parler à Jésus de Nazareth. Va parler à Jésus de Nazareth. C'est bien que Dieu me bénisse. Je l'accepte. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tu ailles dire à Jésus de Nazareth, Seigneur, je me répands. Voici ce qu'il attend, que tu ailles lui parler. Ce n'est pas à moi qu'il faut parler. Parce que j'ai crié, parce que j'ai dit des choses, peut-être avec violence. Non, il faut aller dire à Jésus, Seigneur, je me répands. Il veut que tu lui parles. Ce n'est pas à moi, il faut parler à Jésus de Nazareth. Et toutes les autres femmes et personnes aussi. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc, voici aussi, je nous dis, je suis disponible pour prier à des personnes qui veulent bien. Même si c'est vrai que ces choses ne plaisent pas, tout ce qu'on fait là ne plaît pas. Moi aussi, je me repens du mal que j'ai fait aux gens, je me repens et je ne veux pas faire du mal aux gens. Béni soit le Seigneur, je me garde. C'est pas bien de faire du mal aux gens, je me repens, j'ai fait du mal aux gens. Et c'est pas bien, je me repens de cela. Je regrette cela. Vous voyez, quand les gens souffrent à cause de choses, c'est pas bien. C'est pas bien. La sorcellerie amène les gens à souffrir à cause de nous, la sorcellerie. Il n'y a pas autre chose. C'est comme la sorcellerie. Vous voyez, la haine sans cause, parfois sans cause. On commence à haïr, on commence à bloquer, on commence à maudire. On commence à attaquer, on commence à se moquer. Les gens qui ne te connaissent même pas se moquent de toi. Les gens qui ne te connaissent même pas, que tu ne connais ni Adam, de Ève, de père, la mère, parlent de toi. Dans les chansons, dans les comédies. Bon, ben, c'est pas grave pour ceux qui sont les enfants de Dieu, le Seigneur nous avait avertis. Ouais. Mais c'est la sorcellerie. C'est une méchanceté qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. Et c'est comme ça qu'on veut vivre. Comme ça. Haïssant les gens sans cause. Mais avec cause. Qui ne fait pas du mal à l'autre. Et à Dieu. Pour justifier que le fait que non, cette personne m'a fait du mal, donc je dois forcément rendre. Nous sommes pêches contre Dieu. Et nous avons aussi des péchés contre le prochain. Pourtant, d'autres n'agissent pas comme ça. Donc, aussi, j'ai bien vous dire, mes amis, nous sommes debout pour pouvoir nous repentir. Ce n'est pas pour faire autre chose. Vous êtes debout ce matin pour cela. Ce n'est pas pour faire autre chose. Arrêtez vos vaines occupations. Arrêtez-les. Allez vous repentir. Regardez un peu dans l'esprit de Dieu. Le cœur de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu puisse éprouver lorsqu'il voit nos actes tous les jours s'accumuler? Les gens continuent à voler. Tant qu'on n'est pas délivré, on continue à assassiner, à tuer les hommes avec le faux satanique. Qu'est-ce que Dieu peut penser, mes amis? Vous voyez? On fait du mal à Dieu, on lui fait du mal. On fait du mal au Seigneur Jésus. On fait du mal à nos prochains. Il faut que ça s'arrête. Et c'est possible, simplement par la repentance. Si quelqu'un m'appelait, mon numéro de téléphone c'est le 07 58 84 71. Donc voici mon appel. C'est pas la peine d'aller faire la sorcellerie contre moi, la magie noire, blanche ou rouge. Non, arrêtez ça. C'est pas la peine. Si quelqu'un fait la magie contre moi, la sorcellerie, les incantations, les hôtels, que cela soit sans effet à cause du sang de Jésus. Et que Jésus Nazareth te punisse. Qui te punisse? Que tu sois homme, femme, que tu sois sorcier, que tu sois marabout, qui te punisse. Qui te punisse. Et c'est Satan le dit à ses démons. C'est que le feu de Dieu les consume. Mon temps n'est pas proche. Et je refuse, je du diable. Comme vous aussi vous le refusez. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc repentez-vous, 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 repentez-vous. Les gens de l'église de Paris, repentez-vous. Vous ne voyez pas que c'est une honte que Satan le diable qui vient dire à quelqu'un qui est chrétien que toi tu ne vas pas prêcher ici. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr qu'au temps de Paul, le diable pouvait faire comme ça. Bon, heureusement, Dieu merci, au temps de Paul, il y avait encore des vrais apôtres. Le diable ne s'était pas encore installé. Ouais. Il
Il agissait par les gens, ouais, les faux apôtres, mais à l'extérieur, mais pas dans les églises de Christ. Dis que toi, tu ne vas pas prêcher ici. Et il vient avec sa clique de pasteurs derrière qui sont là, en colonne. Oui. Il ne sait plus qu'à me mettre dehors la journée. Bon, sans parler des messages contre moi. C'est pas grave. Pour ce qui m'intéresse, c'est pas grave. Jésus de Nazareth est mon temple. Mon temple, il est ma vie. En lui, je peux me réjouir. Je célèbre le culte dans sa présence. Par la grâce de Dieu, par sa grâce. Mais ce qui fait mal, c'est que nous qui connaissons le chemin de la délivrance, pour que Satan quitte nos assemblées, on ne fait rien. Et en retour, les gens sont mis à mort, sont voilés, sont manipulés. On reçoit l'argent. Ouais. L'argent, par le mensonge. Et on va brûler dans le feu. Des gens qui creusent leur tombe. Ouais. Sciemment. On va dire sciemment. On creuse nos tombes sciemment. Ouais. Il faut vous repentir. Il faut repentir. Mais je bénis le Seigneur Jésus. Hein. Mais je dis aussi, ma soeur, ou mon frère, si tu veux quitter les églises où les gens ne se répandent pas, quitte. Fais comme je fais par la grâce de Nazareth, sans être un modèle, m'inspirant des apôtres et tous les autres. Et c'est que le Seigneur Jésus a dit, en dans ta chambre, prie ton Père dans le secret. C'est écrit dans le livre de Matthieu. Et si tu veux prier ton Père, ne fais pas comme les hypocrites qui aiment se mettre au bord des routes et tout ça pour voir que cet homme-là ou cette femme, c'est quelqu'un de pieux. Non. Pas dans ta chambre, dans ta maison, dans le secret. Si tu n'as pas d'église ou d'assemblée, de lieu de prière, saint, reconnu par Dieu, où je Nazareth, le Père sont adorés en esprit en vérité. Va prier dans ta chambre. Fais les choses dans ta chambre. Je suis en vie parce que j'ai accepté de faire. Parce que les gens de l'église ne veulent pas de moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je me maintient en vie. Toi aussi, tu peux être en vie. Même en faisant de la chambre, ne t'inquiète pas. Si tu marches avec Jésus Nazareth, tu ne tomberas pas. La séduction, les péchés, la maison, les amis, la famille, peut-être qu'il n'est pas encore converti, ne pourra pas t'apporter. En dans ta chambre, ferme ta porte, prie. Matin, midi et soir, prie. Sois simplement discipliné. Tu vas t'en sortir. Les temps difficiles sont déjà là, où les gens sont devenus égoïstes, fanfarons, arrogants, tout ça, révèlent leurs parents, comme Paul le dit. Avec qui on peut prier? Et dans quel lieu de prière on peut trouver encore Jésus Nazareth adorant l'esprit en vérité? Avec sincérité. Même dans les chansons. Même dans les chansons, c'est l'abomination. L'impudicité. Le mensonge. Même les chansons, aujourd'hui, je t'assure, mon frère, ma soeur, si à la limite, tu peux retrouver les cantiques de victoire, que j'en ai aussi, à la limite, ces chants-là sont bien, les chants de victoire. C'est vrai que les chants modernes aujourd'hui sont agréables à l'oreille, mais beaucoup sont d'inspiration charnelle. Les gens qui ne sont même pas convertis, qui prennent cela comme maintenant un métier, chante. Et on est rémunéré. Voilà, on fait des concerts, on est payé, on est envoyé dans tel endroit, vous voyez, pour animer les soirées. Ouais. On n'est plus dans le cadre de l'église, non. On va animer les soirées, on va animer des événements. Ouais. Alors, je me dis, mes amis, vous qui voulez vivre votre foi, à partir de maintenant, si tu ne trouves pas une église vivante, une église vivante qui marche dans la vérité, reste dans ta chambre, comme le Seigneur le dit. Tu ne tomberas pas si tu appliques ces principes. Il a dit, ferme ta porte, reste dans ta chambre, reste dans ta maison, prie. Matin, midi et soir, mets ta parole, parle de Jésus. Et Jésus ne s'arrête permettre qu'un jour, tu rencontres quelqu'un avec qui tu prieras et tu ne seras plus seul. Cherche à tout prix à te séparer des gens qui ne veulent pas se repentir, de peur d'être emporté par l'égarement des impies, comme dit Paul. Tu es emporté par ces égarements des impies par quoi? Par sympathie, par solidarité familiale, parce que c'est ma soeur, parce que c'est ma mère, parce que c'est ma tante, parce que c'est qui est maman pasteur. Mais tu seras emporté, tu seras détruit. Tu vas mourir comme Jonathan est mort en suivant son père qui était déjà rejeté. Tu vas mourir comme ça. Il faut te séparer. Il faut te séparer. Séparez-vous comme dit la Bible. Sortez du milieu de mon peuple.
faut se séparer. Nous sommes en temps d'affaires. Le salut est personnel. Deux personnes qui sont dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est-à-dire dans un couple, je ne va pas prendre l'une des personnes qui sera repentie. Ce n'est pas le mariage qui va amener les gens au ciel, non, c'est la repentance dans le mariage. Vous voyez? La repentance dans le mariage. Donc voici pourquoi je vous dis, mes amis, faites attention, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Arrêtez de suivre vos conjoints. Aveuglement, dans le péché, dans le mal. Attends, peut-être qu'ils réagissent au message, dire que non, comme mon mari ne s'est pas encore repenti, moi aussi je ne me repens pas. Ou comme ma femme ne s'est pas encore repentie, je ne me repens pas. Non. Ou mon père, ou mon oncle, ou le responsable de l'église ne s'est pas encore repenti, je ne me repens pas. Repentez-vous. Repentez-vous. À partir du moment où tu entends ce message, repens-toi. Donne ta vie à Jésus. Fais-lui ton maître, ton sauveur, sauve ta vie. Ces paroles sont certaines. Je nous rappelle encore que l'ouverture du sixième sceau, le sixième sceau, dans l'Apocalypse chapitre 6 d'ailleurs, vous allez voir ça. L'ouverture du sixième sceau est proche. Le Seigneur Jésus m'a permis de voir les gens en train de fuir ou chercher à se cacher. N'osant pas regarder au ciel. Parce que quoi? Parce que ces personnes avaient peur de ce qui devait arriver. Et c'est que la Bible nous dit. Qu'à l'ouverture du sixième sceau, les gens vont chercher à se cacher, à dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de Dieu et devant la colère de l'agneau. Parce que le jour de son jugement est arrivé. C'est bientôt. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée pour nous, étant ici en France. Mes amis, faisons attention et faisons vite. Faisons vite. Faisons attention. Repentons. Vous pensez que quoi, le châtiment des temps de feu, c'est la plaisanterie, ou parce que les gens disent, oh, on sera nombreux, ça va être, on va être soutenus, les uns vont se soutenir les uns les autres. Non. Ou parce que vous dites, bon, comme les autres, les gens sont avec moi, ça me donne un peu de force. Non, mes amis. C'est de la folie. Je vous dis, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Parce qu'accepter les souffrir l'éternel, alors que tu as la solution, c'est de la folie. C'est un manque de bon sens. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a une voiture, voilà, et qui te prend, il préfère se jeter au terrain de là-bas. Quand il y a un pont, il préfère prendre la voiture. C'est la folie. Donc, voici la prochaine sacrée. Repentez-vous. L'ouverture du sixième sceau est proche. L'ouverture du sixième sceau est proche. L'ouverture du sixième sceau est proche. Partagez ces messages-là. Repentez-vous dans vos maisons dans le secret. Quittez les fausses églises. Allez chercher le Seigneur dans le secret. S'il y a besoin d'aide, vous m'appelez. Mon numéro de téléphone, le 0756 0758 88 88 71. Pardon. Je vais parler. Il faut que je parle. Ah, Seigneur, je dois parler. Je dois parler. C'est un devoir de parler. C'est un devoir de parler. Si on ne parle pas, on n'entend pas la pensée de Christ. Si on n'entend pas la pensée de Christ, les gens ne se convertissent pas. Ouais. Et on n'entend pas également ce que Jésus-Christ pense de nous. Il faut parler. Donc aujourd'hui, repentez-vous. Le Seigneur Jésus assis sur son trône, regarde ce qui se passe à l'église. Ah, c'est... Aujourd'hui, j'ai certainement une réunion, je ne sais pas où. Mais toi qui m'entends là, ne va plus faire le nom d'hypocrite. Donne ta vie à Jésus. Parle à Jésus dans le secret. Tu as encore fait l'hypocrisie? Parler le faux parler en langue là, c'est pas vrai. Toi, tu seras frappé, hein, tu seras frappé. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je vous assure que mes amis, les choses sont certaines. Le 26e sceau est proche. On va se séparer. Les gens vont aller dans le royaume du Père. D'autres vont aller dans les temps de feu. C'est bientôt, hein? Bientôt. On est sur la terre, c'est vrai, on travaille, on gagne l'argent, on mange, on a bien la maison. C'est passager. Regardez ces choses comme passagères. L'essentiel, c'est le roi monsieur. Si tu as ces choses, maison, c'est bien. Nourriture, c'est bien, tu n'as pas, c'est pas grave. Ça va passer. Même la faim, elle passe. La nudité, elle passe parce qu'on sera revêtu.
La fin passe parce qu'on va manger dans le royaume du Père. Voilà, les souffrances de Lazare sont passées. Vous voyez? Alléluia. L'essentiel, c'est la nouvelle vie dans le royaume du Père. Et c'est pour bientôt. Donc, nous ne sommes pas des gens qui vont avoir peur lorsque l'agneau va apparaître. Lorsque le sixième sceau sera ouvert, avant que le septième qui va annoncer les flots se manifeste aussi. Oui. Nous ne serons pas dans cet état de péché lorsque ces choses vont arriver, mais que nous serons réconciliés et en paix. Et que nous puissions attendre le Seigneur Jésus avec assurance. Et si Dieu le permet, assister à l'ouverture du sixième sceau, étant en Christ et Christ en nous. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Ces choses sont certaines. Ces choses sont certaines. C'est pas la peine de se fâcher, de m'attaquer mystiquement autre. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Repentez-vous. Repentez-vous. Confessez vos péchés. La fin, c'est fini. Le règne de Satan est fini. Le règne de Satan est fini. Je vous l'ai dit. Le règne de Satan est fini. Le règne de Satan est fini. Jusqu'à ce que le roi de roi. Attention. Si quelqu'un s'engage encore avec le diable, je vais avec le diable. Tu vas aller combattre l'agneau. Mais l'agneau va te frapper. Tu seras frappé de mort par l'épée de l'agneau qui sort de sa bouche. C'est écrit. C'est un vrai combat. C'est pas la peine de suivre Satan. Satan, aujourd'hui, il attend seulement. Bon, le jour où on va le prendre, on va le mettre dans l'abîme, et après, dans le feu. Quittez le diable, quittez le diable, quittez le diable. C'est le moment de quitter le diable. C'est le moment de quitter le diable. Tu as marché avec le diable, tu as marché avec les démons, c'est le moment de les quitter. Est-ce que vous entendez? C'est le moment de quitter parce que le Seigneur Jésus arrive avec colère. Attention, repentez-vous. Bon courage.